Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons réaliser une vidéo sur la pleine lune du 7 mai, demain. Donc, que va-t-il se passer demain? Quels sont entre guillemets, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce qui va vous transformer ou pas durant cette pleine lune? Pour cela, 3 tables, vous avez le petit Bouddha, vous avez, le pendule de Thoth et vous avez Bastet. Je vous laisse le temps de choisir le tas, qui vous convient et nous allons commencer tout de suite par le petit Bouddha. Pour ceux et celles qui ont choisi le Bouddha, alors qu'est-ce que nous avons pour vous comme conseil? On a Isis, la manifestation, excusez-moi, de la magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Donc, on sent qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, on est sur le bon chemin. Ça va augmenter votre fréquence. Il va y avoir des prises de conscience, encore une fois, qui vont continuer. Et on va dire même d'un point de vue très positif. Donc, déjà, plutôt pas mal. Nous avons également le travail. On vous demande d'être encore plus concentré, d'être dans la passion. De toute façon, le succès est à votre porte. Donc, tout ce que vous êtes en train de vous employer à faire dans le domaine professionnel est avec une belle chose, hein, puisqu'on voit le succès, hein. Donc, concentrez-vous sur ce que vous faites, épanouissez-vous. On a aussi la fleur et les abeilles, on a vraiment ce côté de récolte et de récolte de nectar, donc quelque chose vraiment de merveilleux pour vous. On vous dit quoi également? On vous dit aussi d'avoir du discernement, c'est-à-dire de savoir effectivement, voir le bon et le mauvais côté de chaque chose, c'est-à-dire en étant très juste, très équilibré avec vous, toujours dans quelque chose de, on va dire, de simple. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous a dit que vous êtes suffisamment bien, ça veut dire que vous êtes, prêt, hein, donc je dirais que même le discernement, faut éviter les peurs, faut éviter les troubles, faut éviter les doutes. On vous dit qu'en fait, vous êtes complètement prêt à effectuer, ce que vous devez faire. Donc j'ai presque envie de vous dire: n'ayez pas peur, allez sur ce chemin qui est le vôtre, ne doutez pas de ce que vous devez faire. J'ai vraiment la sensation, que vous êtes vraiment sur le bon, chemin et d'ailleurs, avec Algise, on vous le dit, puisque la signification d'Algise, littéralement, veut dire élan. On voit la force de volonté, la capacité de résistance. Le mot-clé, bien évidemment, c'est la force. On vous dit quoi? Algise nous aide dans toutes les situations qui requièrent de l'application de la patience. On voit bien la résistance doit être cultivée par un entraînement physique, émotif et spirituel continu. Donc, on vous demande vraiment de continuer vos efforts, de continuer ce que vous êtes en train de faire sur votre chemin parce que tout se passe merveilleusement bien pour vous. Alors, ceci, c'est pour toutes les personnes qui avaient choisi le petit Bouddha. Nous allons voir pour ceux et celles qui ont choisi Bastet. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, on a le Saint-Esprit, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'Esprit vous pousse. Ça veut dire que tout est possible actuellement. Et quand je vous dis que tout est possible, tout est réellement possible. On vous soutient dans tout ce que vous faites. Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si vous pouviez vous sortir d'une situation entre guillemets. On est dans le questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Je pense que parfois les questionnements sont, inadaptés à certaines situations. Plutôt, de vous questionner, laisser peut-être faire, le divin, ou du moins l'univers puisqu'il est toujours dans un timing, on va dire, assez précis, pour le meilleur. Peut-être qu'il y a une question de patience. Laissez faire les choses. Si vous devez agir, agissez, mais ne vous posez pas des milliards de questions, ça ne vous fera pas avancer. D'ailleurs, on vous demande de vous libérer, c'est-à-dire vraiment de pouvoir être un être libre, un être réfléchi. Les questionnements bloquent et ne permettent pas d'avancer, puisque les questionnements sont plus parfois liés au mental au lieu d'être liés au lâcher-prise. Donc, on vous dit libérez-vous et regardez bien, très beau message,
vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc je dirais qu'il y a encore quelques blocages, peut-être dus à votre mental, peut-être dus, à des peurs, peut-être dus à des choses qui en fait vous empêchent de pouvoir réellement vous libérer. Pourtant, on vous dit bien que vous allez pas tarder à atteindre ce but. Donc libérez-vous de des croyances limitantes qui, qui vous enchaînent à des schémas peut-être répétitifs, alors que tout est là pour le mieux. Et on termine avec Féu, donc qui signifie littéralement bétail, qui parle de la richesse de la maison, qui parle également de la structure. Nous vivons un moment de bien-être, cela nous rend plus sûrs de nous et plus forts, hein. Donc Féu nous rend plus forts et nous aide à construire quelque chose de durable. Donc ça peut être autant dans le domaine professionnel que le domaine personnel ou sentimental. Donc je dirais qu'effectivement, peut-être que pour construire quelque chose, parfois, il faut se libérer de choses qui nous détruisent pour pouvoir se construire. Donc je pense qu'effectivement, il y aura sûrement des décisions à prendre par rapport à cela et c'est peut-être pour ça que vous avez encore quelques blocages qui vous empêchent effectivement de vous libérer et de pouvoir être, prêt à vivre ce que vous avez à vivre. On termine pour ceux et celles qui avaient choisi le pendule, de Thoth. Nous allons voir quel est le message, pour vous. Alors, on a Shekinah, le soi sacré. Décidément, le Saint-Esprit est très souvent avec nous. Déchaînez votre esprit, exprimez-vous bon, dansez au rythme sacré de la vie. Donc, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre moi intérieur, à votre, on va dire, votre moi même intuitif, votre moi féminin. Alors, on a vraiment la carte du Saint-Esprit avec la colombe, hein. C'est vraiment ce qu'on avait pour le précédent groupe, et bien là, on l'a également. Donc, on a vraiment le divin qui est là. En plus, ce qui est très rigolo, c'est que cette carte aussi là et là, on vous parle d'oser, miser sur la chance de prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc il y a bien les bien des opportunités qui s'ouvrent à vous. Alors ça peut être effectivement d'ordre spirituel, des capacités qui s'ouvrent et cetera, des propositions. Mais ça peut être également d'oser d'aller sur un chemin, pour certains qui est celui peut-être de la spiritualité, pour d'autres autre chose. Dans tous les cas, on vous dit d'y aller et d'oser parce que c'est le bon moment et voyez, on est bien dans l'amour de soi. Je pense que vous avez fait un grand pas en avant. Vous avez osé faire des choses, vous avez osé vous aimer, vous reprendre le soi sacré. On est quand même dans le soi sacré, on est dans l'amour de soi. Donc on est sur le retour de soi-même, on est dans l'éveil vraiment de soi et on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà, donc vraiment le moment où vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même. En fait, quand vous allez donner comme vous avez envie de donner et non pas nécessairement, comme vous le faisiez avant, c'est-à-dire, donner tout et sans restriction. Là, on donne juste ce qu'il faut, comme il le faut et je pense que là, c'est le mieux. Donc, je pense que vous êtes vraiment sur, une très bonne pente. Vous êtes en train de vous grandir, vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train d'évoluer et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Donc je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience pour vous, de tout ce que vous êtes capable de faire en étant en équilibre avec vous-même et en étant vous-même. Et Agalas vous parle de la, grêle, de la force destructrice des moments de crise, de l'agression. On vous dit que la vie nous réserve des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Nous devons accepter les crises pour pouvoir ensuite renaître. Agalas nous aide à prendre conscience de notre côté obscur. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand vous faites un retour sur vous-même, eh bien vous avez cet équilibre entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. Et c'est le fait de pouvoir accepter cette partie d'ombre, c'est-à-dire cette partie imparfaite, que vous allez pouvoir encore plus grandir et être encore plus en harmonie avec vous-même. Donc on est dans cette évolution, dans cette élévation, dans cette compréhension qui va vous permettre vraiment de grandir. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune du 7 mai. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.